Bonjour, aujourd'hui on va lire La Belle au bois dormant. On va commencer. Il y avait une fois un roi et une reine qui étaient très tristes et souhaitaient de tout cœur avoir un petit enfant. Les années passaient, mais leur voix ne se réalisait pas. Un jour, alors que le roi se promenait le long de l'étang du palais, un crapaud sauta hors de l'eau. Le roi le ramassa et le crapaud parla. Sire, si vous me déposez à terre, je réaliserai votre plus chère voix. Le roi fut tellement surpris qu'il en lâcha le crapaud, qui disparut aussitôt dans les buissons. Ce n'était qu'un rêve, se dit le roi. Mais non, après un an, la reine mit au monde une petite fille. La joie du roi était si grande qu'il fit sonner toutes les cloches du pays. L'homme prépara aussi un grand festin en honneur de la naissance de la petite princesse. Il y avait quelques 5000 invités, parmi lesquels les fées du pays. Le jour du baptême, le roi remarqua qu'une des fées n'était pas présente. J'aurais oublié de l'inviter, se dit-il, et il ne s'en soucia plus. Enfin, le moment vint où les 4 fées s'avancèrent et vinrent autour du berceau de la petite princesse afin de prononcer leur voix. La première fée dit: Je souhaite que la princesse soit la plus belle du monde. Le roi et la reine étaient ravis. La deuxième fée dit: La petite princesse sera la plus intelligente du pays. La troisième fée dit: Que la petite ne soit pas seulement belle et intelligente, mais qu'elle ait un bon cœur. C'est très important pour une princesse. La quatrième fée avait aussi apporté un voix, mais avant qu'elle n'aille pu placer un seul mot, la porte s'ouvrit. La porte s'ouvrit brusquement. La fée qui n'avait pas été invitée s'avança. Elle était si fâchée qu'elle alla tout droit vers le petit lit de la princesse, sans saluer les invités, et dit: Je n'ai pas été invitée à cette fête, mais j'ai quand même un voix. À 15 ans, la princesse se percera le doigt d'un fuseau et elle en mourra. Voilà ce que je souhaite. La méchante fée quitta la salle sans se retourner. La pauvre reine en fut tellement saisie qu'elle s'évanouit. Le roi cria furieusement: J'ordonne que cette méchante fée quitte notre pays à jamais. Il envoya ses meilleurs cavaliers à la recherche de la fée, mais elle avait déjà disparu. Cette horrible voix avait tellement fait frémir la compagnie que personne ne pensa encore à la quatrième fée, qui n'avait pu prononcer son souhait. Elle dit tout haut ces paroles: Rassurez-vous, la petite princesse ne mourra pas en se piquant le doigt. Elle tombera dans un sommeil profond qui durera 100 ans. Un prince seulement pourra la réveiller. Pour éviter le malheur annoncé par leur méchante fée, le roi
défendit aux habitants du royaume d'avoir un fuseau. Mais on oublia qu'il y avait encore un rouet dans les donjons du palais. Une vieille bonne y filait les jupons de soie pour la reine. Jamais personne n'y était entré. La princesse grandit et les voix des fées se réalisèrent. Elle était si jolie que les princes des autres pays lui faisaient la cour. Elle était si intelligente que le roi fit venir les plus grands savants. Elle avait un cœur si généreux que personne ne souffrait de faim. Le jour de ses 15 ans, le roi et la reine étaient absents. La princesse resta seule et décida de reconnaître le château. Elle fouilla toutes les salles et toutes les chambres. Et puis il arriva qu'elle alla jusqu'au haut de l'escalier qui l'amena devant une porte close. Sa curiosité l'emporta et la petite princesse poussa la porte, découvrit une petite chambre où une vieille bonne était celle à filer son lin. Bonjour, ma petite mère, que fais-tu là? Je file, répondit la vieille. Quel est cet objet qui tourne si gaiement? Comment faites-vous? Ne puis-je vous aider? Ce n'est pas un travail pour toi, mais tu peux tenir le fuseau pour un instant. La vieille donna le fuseau chargé de beaux lin. Que c'est joli, donnez-le-moi. La vieille le regardait pensivement, mais comme elle avait un bon cœur, elle lui permit de le garder. La petite princesse tourna hâtivement vers sa chambre, mais c'est alors qu'elle se blessa et tomba dans un profond sommeil, comme la vieille fée l'avait prédit. Bientôt, ce fut le château tout entier qui s'endormit. Le feu dans le foyer s'éteignait. Le rôti au-dessus du feu n'effria plus. Le cuisinier, qui voulait réprimander son apprenti, resta immobile et s'endormit. Les dames d'honneur, les servantes et même les gardiens sur le toit du palais ne bougeaient plus. Les chevaux ainsi que les garçons de courir ne remuaient pas. D'accord, on continuera. Au revoir.